Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la pureté de la glace après la protection de la caverne. Pureté de la glace. Mes amis, Bélier, la voie à suivre est claire, voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. La petite phrase qui donnera le ton, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Énergie majeure, la tempérance avec l'énergie de la lune. Bon, des nouvelles intentions, quelque chose qui doit être fait, courage. Quand faut y aller, c'est un peu l'idée, en essayant de trouver un sens et de s'apaiser sur cette notion-là. Tranquillisation, priorisation, voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui et de vous concentrer sur ça et pas forcément sur tout ce qui pourrait être assez prise de tête de manière globale. Un temps qui s'étire, qui va s'étirer ou qui s'étire un tout petit peu différemment cette semaine. Essayez de faire sens au final, hein, de ne pas couper les liens, d'être doux, douce, apaisant, apaisante. Une voie de guérison. On va aller voir, amis Bélier. Le soleil vient de se retourner en sens positif. C'est peut-être bon signe. Amis Bélier, 3 cartes du 30 décembre au 5 janvier. Le pendu à l'envers, le 9 d'épée à l'envers, du 30 décembre au 5 janvier. La justice à l'envers, la lune à l'envers. Oh, la 5 d'épée à l'envers, l'as de bâton à l'envers. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant sur une situation qui vous angoisse? Il y a l'énergie de la lune, il y a quelque chose qui vous inquiète sur une notion de cycle, de délai, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir vraiment clairement. Dans une finalité, il peut y avoir des malaises qui peuvent remonter. L'idée d'être bloqué, de vous retrouver bloqué dans une situation, contraint. La justice, une crainte et une incertitude quant au résultat. Et la 5 d'épée qui peut créer des tensions, un chaos mental, on n'est pas d'accord, mais c'est pas forcément... Il y a des raisons à tout ça en fait. Si vous vous fâchez avec des gens qui sont tendus autant que vous, c'est qu'il y a une raison profonde en soi. L'idée d'aller dans la surface des choses, c'est dans la profondeur des choses, d'être plus clair avec soi, avec les autres. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, c'est sûr. La zone de confort, elle est plus là. Il va falloir sortir, s'en extraire un petit peu. C'est pas une raison pour vous faire violence trop là-dessus ou faire violence aux autres non plus. On va aller voir émotionnellement, amis Bélier, du 30 décembre au 5 janvier. Roi d'épée, 6 de coupe. Comprendre quelque chose aussi. Oui, tempérance, 8 de denier, le fou. L'apaisement, ça se travaille. Dit comme ça, c'est un peu dur, mais c'est vrai que c'est ce qui n'est pas évident au premier abord. Roi d'épée. Quelqu'un prend une décision, après une décision, on peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Il faut être lucide, il faut prendre des décisions, c'est comme ça. On va se bloquer à un moment où on a compris qu'on a été bloqué ou que quelqu'un s'est bloqué à un moment donné, mais avec l'envie de bien faire quand même. Le roi d'épée, il a envie de bien faire, il fait passer son mental en priorité.
C'est pas forcément très confortable, très agréable. 6 de coupe. On revient sur une histoire du passé. Alors, avec la justice, il y a peut-être un rendu une crainte ou une angoisse par rapport à un rendu, un résultat. La tempérance vous dit que vous pouvez faire sens quand même là-dessus. Il y a quelque chose qui peut s'expliquer. On peut s'expliquer sur des disputes. On peut s'expliquer sur ce qu'on n'avait pas compris, comment on en est arrivé là. Arriver à accepter les histoires du passé comme du passé pour pouvoir aller vers l'avant en étant construit par ce passé et trouver quelque chose de positif quand même au final, puisqu'on a la tempérance et qu'il y a quelque chose qui se travaille. On travaille à cet apaisement, on travaille à cette tranquillisation, on travaille à cette guérison. Mais ça vous demande, ou ça demande à quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on n'a pas l'énergie du diable ici, mais on a quand même un petit peu, évidemment, on se sent un peu fragilisé et donc on peut devenir un petit peu tendu ou agressif. On va aller voir Amis Bélier, célibataire, du 30 décembre au 5 janvier. La justice, la 10 de denier. Bon, il y a peut-être des problèmes judiciaires, financiers, d'héritage, familiaux, méga clan, familial, professionnel, sociétal et la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence, ça serait quand même la chose la plus claire à faire pour vous. Même s'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse ou qui crée de la colère. Ah ben voilà, l'énergie du diable. Peut-être en colère par rapport à un clan. Par rapport à la société, par rapport à une structure. On va aller voir les béliers en amour flou. Des angoisses, la maison Dieu. Alors sur quelque chose qui marque, qui bouge les lignes, qui déconstruit, qui vous sort de votre zone de confort. Il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus viable. Il y a un effet de surprise. Donc ne paniquez pas, vous avez peut-être peur de quelque chose qui peut vous impressionner, qui peut être un petit peu au-dessus de vous. Pouvoir d'autorité. On va aller voir les béliers en couple. Quelqu'un de plus âgé aussi. Bélier en couple. La 8 de bâton. Alors vous, préparez-vous à l'imprévisible. Avec une 3 de denier. Quand ça arrive, c'est vrai qu'il faut suivre le flot. Là, il y a une donne qui se rajoute. Je pense que ça vous stresse parce que ça vous sort d'une zone de confort. Bon, après, on suit le flot. Courage. Il y a l'idée de monter sur une vague et de ne pas savoir où est-ce que vous allez atterrir. Après tout, pourquoi pas. Le fou, hein, qui ne tente rien n'a rien. 2 fois le fou quand même dans vos énergies. Effet de surprise. Inattendu. Ah, donc ça dénote quand même un certain déséquilibre. Il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement sur cette semaine. Vous n'allez pas comprendre un peu trop ce qui vous arrive là. On va aller voir les béliers matériellement, concrètement. Valet de bâton, 10 de bâton. L'étoile, l'impératrice. La 2 de coupe, l'ermite. Alors, d'effet de surprise, vous allez vous retrouver peut-être dans une sensation... Bon, temps de réflexion quand même. Après un temps de réflexion, un effet un petit peu étonnant. Vous êtes senti emporté. Valet de bâton, il y a quelque chose, une énergie qui a envie de découvrir, d'expérimenter, de papillonner, de tester de nouvelles choses. Ça, c'est plutôt positif. La bonne volonté, l'envie de...
Quelque chose qui va pas forcément qui est pas très abouti quand même, hein, qui est pas très construit, mais bon. L'étoile, croire en quelque chose fortement, avoir l'espoir, la foi, se sentir quand même protégé dans cette exploration hors zone de confort, par rapport à un lien, une connexion, quelle qu'elle soit. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre frère, mère, voilà, cousin, ça peut être avec un collègue de travail ou une collègue de travail, un ami, une amie. La connexion à l'autre, se faire confiance, la connexion à soi. Sortir de sa zone de confort, effectivement, c'est éprouver le rapport à l'autre aussi. Donc c'est peut-être ce que vous faites hein, dans la matérialité cette semaine. On voit que dans la matérialité, il y a cette recherche d'apaisement, de tranquillisation. En toile de fond, il y a quand même pas mal d'angoisse à la notion d'un résultat, à ce qu'on doit faire après ce résultat. On va aller voir le conseil. Le diable, 8 de coupe. Alors, sortir de sa zone de confort, oui, non. Attention à des fonctionnements qui peuvent être un peu système des fonctionnements. Alors, comme je disais, il n'y a pas le diable, bah, c'est dans le conseil, pensez-y quand même. Donc, hein, quand on sort de sa zone de confort, on peut avoir, comme on se sent tout de suite en insécurité, on peut avoir envie de retourner dans ses anciens travers parce que c'est une zone de sécurité qu'on a, puisque c'est d'anciens travers, généralement beaucoup exploré. C'est un endroit, un univers connu. Que ce soit un ex, que ce soit des substances, que ce soit de la nourriture, du sucre, quelque chose auquel on peut être un petit peu accro quelque part, parce que même si ça nous fait du mal, c'est quand même un espace dans lequel on a nos habitudes, et donc quand on est en zone d'insécurité, on a un peu tendance à revenir, c'est un instinct, c'est quelque chose qui nous paraît connu, en fait, on va dire. L'énergie du diable, il y a du bon aussi, pensez-y, du bon et du mauvais dans chaque situation. Effectivement, sortir de sa zone de confort, c'est vous mettre en insécurité, mais c'est aussi explorer de nouveaux horizons, dépasser quelque chose en soi, comprendre et explorer aussi des relations, puisqu'on parle de connexion, d'une autre manière, voire approfondir les choses aussi. Valet de bâton. On va aller voir, amis bélier, le message de l'exercice associé à la nouvelle lune du lundi 30 de la géométrie sacrée. Que vous propose-t-on, amis bélier, sur cette nouvelle lune du 30 décembre qui nous fait rentrer ensuite, comme il se doit, dans la nouvelle année? Miracle et conscience. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Alors peut-être toutes les bonnes choses sont possibles plutôt que toutes les mauvaises choses. Il y a aussi tout est possible, mais il peut se passer des choses formidables. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie et que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Je suis sûre que vous allez trouver. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.